sais pas pourquoi je suis de bonne humeur aujourd'hui. C'est parti. Génie, oh, yeah. On est des génies. Oh, oh. Je l'ai mise haute. La barre, je l'ai mise haute. Nous, ce qu'on veut, c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refuse de s'amuser. Génie, oh, on est des génies. Bonjour à tous, je suis Mike Tanzé, vous êtes sur Trustmac TV dans ce nouvel opus des hors-séries. Nous sommes partis à la rencontre d'un organe de presse, de nos confrères, de nos collègues, de nos amis, de Just Media. Aujourd'hui, et rien que pour vous, on les reçoit pour qu'ils nous expliquent voilà, qu'est-ce que Just Media, comment c'est créé ce média, jusqu'où il va aller, et bien plus encore, bienvenue dans les hors-séries. Donc les gars, salut, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter brièvement, donc me dire qui vous êtes et quelle fonction vous avez dans le média? Moi, c'est Harmonie. Je suis le fondateur du média. Depuis là, ça va faire 10 ans cette année. Donc voilà, je suis avec mon collègue. Du coup, moi, c'est Alexandre. Je suis arrivé aux médias en mars 2021. Donc, ça va faire 1 an que je suis là et je suis chroniqueur. Ça va faire 2 ans du coup. C'est arrivé en 2023, 2 ans du coup. Non, mars 2022. Mars 2022. Donc, je suis arrivé il y a 1 an. Et qu'est-ce que tu fais dans le média? Je suis chroniqueur du coup pour une autre branche de Just Media, du coup Just Radio, où j'anime une émission en compagnie de Henri Metzger, Candy, Walid, avec en background Christelle Mangaya et Harmonie. Il y en a souvent qui voient Just Radio, qui voient Just Media sans pour autant savoir que c'est la même maison. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup pourquoi comment il y a cette branche en fait, comment ça s'est fait et... Pourquoi il y a cette branche? Je vais t'expliquer un petit peu. En fait, il y a eu une prise de conscience à partir du moment où on a voulu se dissocier entre les deux parce qu'il fallait faire une filiale média, une filiale 100% radiophonique. Parce qu'on s'est dit on ne peut pas gérer tout en même temps. Donc ça, on a voulu créer une filiale 100% radio. Et c'est à partir de là qu'on a mis le côté radio sur le côté. Moi j'ai une anecdote sur la radio. Sachez que... Non mais je vais le dire à l'antenne, ça y est, tout le monde le sait, c'est du off, je sais pas si vous êtes au courant, et je vais vous le dire. Just Media, du coup Just Radio, je leur ai proposé une émission de radio. C'était une émission de foot où 2 fois par semaine j'animais une émission, voilà, on faisait l'actualité sportive, etc. Et je lui ai proposé, je lui ai envoyé un PDF tout complet, tout carré, tout machin. Ils avaient juste accepté. Ils m'ont jamais répondu. Sachant que quelques mois avant, j'avais postulé pour intégrer le média, on m'a jamais répondu non plus. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé le BDS. Donc voilà. C'est Enzo, tu peux dire merci à Harmonie, parce que sans lui, il n'y aurait pas de BDS. Voilà. Merci Harmonie. Donc voilà, ça maintenant, tout le monde doit savoir. Non, et bien si j'ai une anecdote aussi pour toi, Mike, dis-moi. J'ai fait la même chose que toi. J'ai postulé il y avait déjà 2 ans, quand il y avait encore Spagari, du coup Dylan Spagari là-bas. J'ai postulé, aucune réponse également. Bon après moi je crois que j'ai eu plus de choses que toi, ils m'ont rappelé par la suite. Vraiment rien. Mais ils prennent un peu de temps aussi. Bon, c'est l'administratif. Il y a beaucoup de choses à gérer, c'est beaucoup de choses. 10 ans de dossier. Mais sachez que du coup, si jamais vous postulez chez Just Media, ils vont vous répondre, ils vont peut-être mettre 2 ans à vous répondre, mais ils vont vous répondre, soyez patients. Du coup, comment il y a 10 ans, tu te retrouves à se dire, ok, là, je vais créer mon média. Pourquoi tu le fais? En fait, déjà je connais qui était passionné de radio. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on m'a intégré dans une équipe, dans un média de radio, dans un média. Et à partir de là, les gens qui étaient dans le média, en fait, ils m'ont dit, tu es dans un média, pourquoi tu ne crées pas toi-même ton propre média? Il faut savoir que j'étais pas chaud de ouf. Je me disais que ça allait pas marcher ou que j'allais pas avoir les épaules pour. Et je me dis bon vas-y, si tout le monde me lance, allez vas-y, je vais essayer de lancer. Je me suis dit bon allez, ça va durer quelques temps. Et à partir de là, j'ai dit bon allez vas-y, on va créer le média. Bizarrement, j'étais surpris de l'ampleur comment ça a pris. Ça a pris et puis à partir de là, j'ai encore plus appris le métier. Et puis voilà, après, je me remercierai toujours ceux qui m'ont lancé
et avec qui je suis toujours là. Je suis toujours là avec, comment dire ça, des personnes comme Jenny qui est toujours là depuis toujours soutenu, qui est toujours là, c'est l'une des co-directrices de Just Media. Et puis voilà, après, au fil du temps, t'apprends le métier, et puis voilà. Du coup, Alex, je peux t'appeler Alex? Oui, pas de souci. Qu'est-ce qui fait que tu rejoins Just Media? Est-ce que c'est ton parcours personnel qui fait que c'était une suite logique? Est-ce que tu as juste eu envie d'expérimenter la chose? Comment tu te retrouves à postuler et de facto intégrer Just Media? Un peu des deux en fait. Je suis passionné de journalisme depuis la 5e. Du coup, j'ai suivi mon cheminement. J'écrivais déjà des articles en 3e. En seconde, j'ai écrit dans le journal du lycée, en terminale également. Et à la fac, je me suis dit, voilà, je vais continuer à faire ce que je fais déjà depuis 3-4 ans, c'est-à-dire écrire aussi dans le journal de la fac, du coup. Donc, on a monté une petite structure avec des étudiants de la fac, de L1, de L3. Et je me suis dit, vas-y, moi, je crois que ce qui m'intéresse, au-delà de l'écriture, c'est parler. Tu vois, je crois que j'ai vraiment ce don-là, on va dire. Du coup, pourquoi pas faire de la radio, ou du moins du web média. Et à l'époque, je traînais beaucoup sur Twitter, c'était le confinement, on était tous sur les réseaux. Et Just Media, il publiait beaucoup d'articles, beaucoup d'articles, surtout de la musique, qu'elle soit urbaine, africaine, US et tout. Et moi, ça m'avait beaucoup intéressé. Du coup, j'ai postulé une première fois. J'étais parti voir quelqu'un qui travaillait là-bas en DM, Dylan Spagari, du coup. Et je lui ai dit, voilà, moi je suis super intéressé, donne-moi ton email, je t'envoie mon CV tout de suite et tout. Ils m'ont dit, d'accord. Aucune réponse. Rien du tout. Mais c'est pas grave, Dylan, il n'y a pas de souci. Ah, c'est pas déjà, Il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci, je vais attendre un peu, peut-être que ça prend du temps. Ils refont une campagne de recrutement 6 ou 7 mois plus tard. Donc là, du coup, je repostule encore, je me suis dit, qui t'entraîne à rien. Et là, je tombe sur une fille, et on fait un entretien téléphonique 2 ou 3 jours après, avec du coup Harmonie au téléphone. On est à 3 au téléphone, je me souviens, j'étais chez un ami, du coup, j'étais chez Henri, qui aujourd'hui aussi travaille chez Just Radio. Okay. Et on fait un entretien téléphonique et tout. On me demande mes aspirations, ce que j'ai envie de faire dans la radio. Je leur explique que voilà, moi j'ai envie de faire de la radio en même temps d'écrire des articles, des éditos et tout. Et ils me prennent. Donc ça, je te parle, c'est vraiment début 2020-2021. Donc après, on a notre première réunion en mars 2021 ou 22. Non, 22, du coup, de mars 2022. Non, mars 2021, excuse-moi, ça va faire 2 ans. Tu avais raison, ça faisait 2 ans que je suis dans la radio. Du coup, mars 2022, première réunion. Et après, voilà, l'histoire fait son chemin, écoute. Et maintenant, comment tu te sens dans ce média? Est-ce que ce que tu imaginais, est-ce que tu voulais faire avant d'y arriver, est-ce que c'est conforme ou c'est encore mieux que ce que tu avais prévu? Ou moins bien? Écoute... Harmonie. Non, écoute, en fait, les choses, elles prennent du temps. Les choses, elles prennent du temps, il ne faut pas cracher dans la soupe, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, on m'a dit déjà que c'était en pleine reconstruction, en pleine restructuration. Ça veut dire que je n'étais pas choqué de voir certaines choses, parce que voilà, quand c'est en reconstruction, on doit tout rebâtir. Donc, c'est-à-dire que, allez, sur 100%, en 2 ans, je crois que j'ai atteint encore que 10%, 10-15%, tu vois, mais il n'y a pas de souci. Écoute, là, on a monté une nouvelle équipe début janvier. J'ai pu voir avec Jenny, avec Harmonie. Et bon, voilà, je prends mon mal en patience, tu vois. Et il y a des collègues à moi, pareil aussi, qui sont venus me voir, c'est en reconstruction. Ils disent, vous inquiétez pas. Parce que moi, j'en ai des gens avec moi. J'ai amené un pote avec moi qui s'appelle Henri, qui travaille aussi dans le Just Radio, qui m'a demandé comment ça se passait et tout. Parce que le gars, c'est un mec chaud, tu vois. Ouais. Il arrive, il veut direct écrire des articles, des éditos et tout. Je lui ai dit, écoute, il faut être patient parfois. Moi, ça fait 1 an que j'ai été là. Les choses, elles se mettent en place. Voilà, les choses, elles se mettent en place. Je ne veux pas venir sur le plateau aujourd'hui cracher sur Just Radio. C'est pas... Il est aussi pour une marque de basket. Hein. Voilà, exactement. J'ai pu faire des conférences de presse pour une marque de basket. On a des interviews qui sont encore en préparation. J'ai pu croiser pas mal de personnes d'ici là. Donc, je ne peux pas dire que j'ai encore rien fait. Mais... T'es qu'au début. Je suis qu'au début. Et je sais que l'aventure va être longue et j'espère la continuer avec Just Radio. Harmonie, comment ça se passe au niveau du recrutement? Sur quelle base vous recrutez? Est-ce que c'est, vu qu'on est sur des médias qui prennent notamment place sur les réseaux, est-ce que on est sur la compétence plus la force de frappe sur les réseaux? Ou est-ce qu'on est juste sur compétence, on met un peu de côté et c'est la motivation parce qu'au final on est au début et on veut que tout le monde apprenne en même temps. Comment on recrute? Maintenant, ces derniers temps, maintenant, c'est
La compétence et aussi tout ce qui est un peu... si tu as de la force de frappe aussi, sur aussi les réseaux aussi. Par exemple, tu peux être une personne très fluide sur les réseaux sociaux. Après, si tu n'as pas de motivation, si tu n'as pas, comment dire ça, l'inspiration à long terme, ça va être chaud. Mais ça serait plus sur la compétence. Après, il y a aussi il y a aussi, par exemple, dire, la motivation. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas avoir l'expérience, mais si tu as une motivation, on peut te faire devenir une autre personne. C'est comment ça se passe. Il y a des gens, les plus anciens du média prennent sous leur aile des personnes qui ont moins d'expérience et donc moins de compétences, si je puis dire, mais vachement motivées. Elles sont prises par des mentors, entre guillemets, où on leur donne juste beaucoup de travail et on suit. Comment ça se passe? Bah écoute, après, dans certains aspects, par exemple la communication, il y a une personne qui est déjà là, c'est elle qui va les former, comment faire bien faire les posts, tout ça sur Instagram, sur Twitter. Ou par exemple un journaliste, ça sera une personne aussi qui sera comment dire ça, qui est là depuis longtemps, qui pourra gérer à peu près. Après, on ne laisse jamais une personne dans le vide. Oui, ça c'est sûr que... Alexandre, ta première conférence de presse pour Just Media, comment elle se passe? Est-ce que c'est toi qui demandes à y aller? Est-ce qu'on, dans le média, voilà, on a une accréditation qui veut y aller? Est-ce que tu stresses avant ou... Un peu de tout ça, Mike. C'était pour le basket, du coup, le Paris Basket Club. Il y a Kylian qui m'envoie un message, Harmonie. Oui, j'ai réussi à avoir une accréditation, du coup, pour voilà, une conférence de presse, parce que c'était un partenariat qui nouait avec un groupe hôtelier. Ouais. Du coup, moi, j'arrive avec Christelle Mangaya, Kylian et moi, du coup, on arrive et on assiste à la conférence de presse. Et en fait, c'était pas vraiment une conférence de presse, c'était plus une annonce. En fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu poser des questions directement. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu dégoûté parce qu'on m'a dit conférence de presse. Du coup, je m'attendais peut-être qu'il y a une session questions-réponses, tu vois. Du coup, je me dis, de toute façon, moi, j'ai pas envie de venir pour rien. J'attends la fin de la conférence de presse, je chope un joueur et je l'interviewe. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pu interviewer voilà, un joueur, Kamagaté, le joueur Kamagaté. J'étais sûr que c'était lui. Voilà, j'ai réussi à l'attraper. J'ai dit, excuse-moi, voilà, Alexandre pour Just Radio, du coup, j'aimerais t'interviewer par rapport à ta saison, par rapport à l'accord avec le groupe hôtelier, avoir ton ressenti par rapport à ça. Le gars détente, il m'a dit, pas de souci, écoute, viens, on s'assoit un peu derrière. J'ai sorti mon microphone, on a commencé à parler. Christelle, elle filmait, et après, voilà, j'ai pu aussi discuter avec l'attaché de presse, avec leur attaché de presse, avec leur directeur général aussi. J'ai pu discuter avec leur directeur général, et après, ça a été une bonne soirée aussi. J'ai pu voilà, croiser des personnes aussi du monde du divertissement, parce que tu connais ce genre d'endroit. Voilà, par le basket, surtout qu'ils ont beaucoup de guests, entre guillemets, qui viennent à leurs événements. Donc, j'ai pu voir voilà, des personnes comme Tonio Life, comme J-Max, des personnes archi détentes, surtout pour Tonio Life. Voilà, j'ai vraiment apprécié l'humain. J-Max pareil. Et puis voilà, non, il n'y a pas de souci, écoute. Il n'y a pas de souci, mais j'étais un peu stressé, je te cache pas, parce que c'était la première fois. En plus, il est impressionnant, Kamagaté. Le gars, il est très impressionnant. Du coup, même quand il s'est assis, il était encore grand. Ouais. Mais voilà, j'étais épaulé voilà, d'Harmonie, de Christelle, qui m'ont dit ça va, t'es pas trop stressé, t'as préparé tes questions. Je fais, pas de souci. Ok, ça c'est parfait. J'aimerais savoir, et une question que je vois régulièrement sur Twitter et j'en profite de vous recevoir pour ça. La ligne éditoriale de Just Media, c'est quoi? Parce que pendant un moment, moi je pensais que vous étiez vachement, un peu comme mes confrères de LGC, vachement musique congolaise. Puis d'un coup, on vous a vu partir de l'autre côté, en vous ouvrant beaucoup plus urbain sur tous les artistes qui sont, que ce soit Kalash, Aya, même aux States. Donc, comment vous vous placez, vous, Just Media? Je vais t'expliquer pourquoi le changement de comment dire ça, de ligne éditoriale. On s'est dit, si on reste focus seulement sur la même ligne éditoriale 100% congolaise, tu as des occasions que tu peux rater. Donc on a dit, bon vas-y, on va un peu tout changer. Et du coup, c'est pour ça que les gens, peut-être, ils pensent qu'on est toujours 100%... Ouais, les gens, ils vous attendent là-dessus, ils vous ont connu là-dessus. Ouais, ils disent, parce que par exemple, moi, j'ai eu des personnes qui disent, pourquoi vous ne mettez plus d'actualité de tel artiste. Maintenant, on est obligé de trier. Et maintenant, on s'est dit, bon, on va essayer d'être un peu plus un média
afro-urbain. C'est à peu près dans cette ligne-là maintenant qu'on est, c'est un média afro-urbain. Tu peux être, c'est pour ça d'où le partenariat avec, on est en train de faire avec Paris Basket, un truc plutôt urbain et d'un côté aussi plutôt aussi afro, mais sans vraiment être trop afro, trop urbain. C'est un mélange des deux qu'on a souhaité faire pour ce média. Mais comment il se place ce juste milieu pas mal. Comment on le gère, comment on fait en sorte de ne pas être trop d'un côté, trop de l'autre, et en même temps de répondre aux gens, parce que les gens vous ont connu dans une certaine posture. Comment faire pour qu'ils acceptent cette posture-là, qu'ils l'enregistrent, ou de combien de temps ça va être naturel pour les gens? Déjà, faut savoir aussi que, par exemple, même pour la radio c'était 80% afro. Et les gens ne s'y attendaient pas de changement à virage de 360 degrés où tu... Mais ça, vous l'avez annoncé, ça? Ou juste comme ça, c'est arrivé Si, on l'avait annoncé par rapport au nom aussi. Oui, voilà, pareil pour le changement de nom. Est-ce que ça a été annoncé avant, ou est-ce que vous l'avez expliqué même, ou juste ça a changé de nom Non, on l'avait annoncé pour qu'on change de nom, parce que on a dit, pour être mieux en entente avec le public, parce qu'avant on s'appelait Seben. Ouais. Seben. Si tu gardes le mot Seben avec un motif afro-urbain, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc mieux vaut un nom qui épaule à peu près les deux. Et c'était quoi? Deuxième question, c'était au niveau du public, comment faire pour que déjà ils en soient conscients de ce changement-là, et au bout de combien de temps vous pensez que ça va être accepté, ou ils l'ont accepté au bout de combien de temps? Parce que il y en a certains qui vous ont connu, voilà, typiquement tu as des gens qui ils veulent l'actu de Kofi, Fali, machin, d'un coup vous le faites plus. Est-ce que comment faire pour que ces gens qui étaient venus chercher ça chez vous restent chez vous et n'aillent pas chercher cette information ailleurs? Bon, je crois Mike, qu'il faut se passer du temps. De toute façon, c'est du temps, mais ça viendra de nous. En fait, ça viendra de nous, c'est-à-dire que quand on sera nous aussi plus assidus sur les réseaux sociaux, quand on aura une plus grande force de frappe, les gens comprendront d'eux-mêmes. Les gens sont vraiment pas bêtes, tu vois, mais le problème aussi, c'est que parfois on disparaît, on revient. C'est-à-dire que le public, il peut être troublé, tu vois. Mais en fait, quand nous, on commencera à se démarquer dans le sens où on est de l'afro-urbain, c'est-à-dire on garde cette essence-là, on va dire congolaise ou gabonaise ou camerounaise, et qu'à la fin, on fera peut-être des postes mode, des postes football, basket, les gens comprendront que ok, c'est le média qui peut nous donner l'actu de Fali, mais qui est aussi crédible pour nous parler de basket. Tu vois. Mais ça viendra d'abord de nous. On ne peut pas attendre ça des gens si nous-mêmes on n'est pas assidus. Surtout que là ça va faire bientôt en 10 ans, donc ça, comment dire, ça, d'où le changement de rythme là, ça commence à, les gens prend du temps à avoir le changement de nom, mais ça va prendre quelques temps. En 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, pas que le football, mais en 10 ans, il y a les médias qui ont changé, qui ont les réseaux sociaux qui ont changé, la façon de consommer même l'actualité, la musique qui a changé. Comment on fait pour rester à la page tout le temps? Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des moments où tu as senti que là, tu étais dépassé? Par exemple, par l'arrivée, moi je sais pas, l'arrivée même du streaming, parce qu'il y a 10 ans, Spotify, Deezer et consorts, on les calculait pas trop. On était encore sur YouTube MP3 pour la plupart. Comment faire pour tout le temps être à la page? Est-ce que c'est pas usant mentalement? Oui, je peux dire oui et non, mais quand après tu as des personnes autour, par exemple, je sais pas moi, des personnes comme des community managers, que eux vont à la recherche d'actualité, ça peut être bon. Mais par exemple, des trucs comme TikTok, au début tu dis bon vas-y, ça va passer, c'est un petit truc. Mais c'est vrai que l'arrivée TikTok, j'arrivais pas. T'as pas réussi à suivre? Ouais, voilà. Mais après là, c'est bon. Est-ce qu'à posteriori, tu te dis, en tant que président, entrepreneur et dirigeant, que ça a été une erreur de ne pas miser sur TikTok dès le début? Ou tu peux te dire, ouais, pas forcément une erreur, juste j'ai misé sur autre chose, ça a payé, ça paye plus de temps à fructifier, mais ça paye plutôt que...
En fait, c'est, comment dire ça? Ça a pris du temps, mais je me dis, c'est un mal pour un bien. Ok. C'est un mal pour un bien. Parce qu'après, on va essayer d'approcher encore plus le public petit à petit, bientôt sur TikTok. Donc, je pense que ça va faire. Je vais vous poser les mêmes questions à vous deux. Premièrement, dans le cadre du média toujours, votre plus grande crainte, c'était ou c'est quoi? Je crois que la plus grande crainte d'un média, c'est même pas le fait de ne pas avoir de vues et tout ça. Non, mais c'est vraiment pour toi au sein du média. Pour en tant que toi, Alexandre, au sein du média, par rapport aux médias, de près ou de loin, qu'est-ce qui te fait le plus peur? L'endormissement. Ok. C'est-à-dire que la stagnation. C'est ça qui me fait le plus peur, c'est qu'on se contente du minimum. C'est ça qui me fait le plus peur. Toi? Moi, le plus peur, c'est peut-être, pour moi personnellement, c'est peut-être, je me dis, bon, j'aurais peut-être fait l'année de trop, tout ça, c'est un truc qui peut me faire peur, mais voilà. C'est vrai que ça fait déjà beaucoup d'années que tu es là. Commencer à réfléchir. A contrario, le plus grand moment de joie ou de réussite, ou voilà, là où vous avez dit, ok, genre vraiment, je suis vraiment fier je suis vraiment content de ce qui se passe là, ou de ce qui s'est passé. Moi, mon truc qui m'a rendu le plus fier, c'est d'avoir fait développer quelqu'un, Spadjari. Bonjour à lui. Parce que c'est une personne en fait que je l'avais pris et je me suis dit il va péter, et c'est ce qu'il a fait avec les émissions qu'il a fait, la grande causerie et tout ça, et c'est l'un des trucs que je suis le plus fier dans. Est-ce que vous permettez de mettre un peu de polémique là, cette émission? Ça dépend le degré. Non, c'est petit. Je pense savoir, il va dire quoi. Allez, vas-y. Est-ce que tu considères Spadja comme ton Fali? Question suivante. Tu veux que je réponde? C'est quand tu veux. Si tu n'es pas obligé de répondre, si tu veux pas répondre, on avance. Oui. Ok, c'est carré. Le moment le plus joyeux pour toi ou... Le plus joyeux, moi, ça a été les émissions qu'on a pu enregistrer. Il y a des émissions d'ailleurs. Là, je fais la promotion. Fais-toi plaisir. On va sortir des émissions, 2 émissions, du coup, qui vont s'appeler Just Talk, dans un format un peu TPMP, qui vont sortir très prochainement. Les montages sont bientôt finis, mais bon, après, ça prend du temps. Ça, on le sait que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais j'ai assez fait de teasers sur Internet. Là, ça va bientôt sortir. Donc voilà, moi, c'est vraiment le plus fier parce que j'ai pu le faire avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Henri Metzger. D'ailleurs, big up, tu vois, j'ai pu vraiment parler avec lui. En fait, ce qu'on fait déjà ensemble quand on est au resto, quand on est on a pu le faire sur un plateau télé. Mais typiquement pour cette émission-là, quand tu arrives à VL, parce que c'est tourné sur le plateau de VL, quand tu arrives à VL, tu vois toutes les caméras, les micros, la régie, pareil. Est-ce que pour la première fois, est-ce que tu dis ouais, là c'est sérieux? C'est la logique. Mais j'ai la première émission. En fait, ce sera 2 émissions qui vont sortir. Mais quand tu verras la première émission, je tremble. Je tremble vraiment, c'est genre en fait je tiens mon micro, je suis comme ça, je pense que c'était vraiment, puis j'avais mes fiches. Surtout les gros micros de VL, tu dois te mettre comme ça, il y avait la bouteille d'eau, je sais pas si tu dois boire ou si tu dois pas boire, je tourne comme ça, comme notre ami, tu vois, j'ai les fiches et tout, et j'ai les fiches, en fait, et je me perds dans mes fiches en fait, c'est-à-dire que même dans des débats où tu dois répondre du tac au tac, en fait t'es là, et c'était compliqué. La deuxième émission, un peu plus à l'aise, parce que l'invité qu'on avait aussi dans la deuxième émission, c'était un peu plus calme, c'était Christian Ebong, c'était un coureur automobile, voilà. La première émission, c'était Alibi Montana, c'était un rappeur des années 2000 qu'on a eu en premier invité. J'étais un peu stressé, pas par rapport à lui, c'est pas qu'il m'a intimidé ou quoi, mais c'était plus la première fois. Tu vois, c'était un peu compliqué. Toujours dans cette optique de questions-réponses, le moment où vous êtes le plus... Vous avez plus été dans le doute, se dire vraiment, je sais pas. Là, tu es dans un moment où tu sais pas. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce que c'est la bonne idée? J'ai fait le bon choix? Le moment où tu as été le plus dans le doute, vous avez été le plus dans le doute, c'est quoi? Moi, le moment où j'ai été le plus en doute,
C'était, il y avait un moment, c'était sous CBN Radio, on a eu beaucoup d'émissions, on avait reçu des émissions, on avait reçu des artistes comme la Cinésa et tout ça, on avait un studio, tout ça, et après là, on n'avait plus rien. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là tu as un moment de doute, tu as un moment noir. Tu as un moment noir, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tu doutes. Et après, tu dis, bon, ça fait partie de la vie d'un média, faut continuer. Et puis voilà, après, on s'est relancé avec des nouvelles émissions. Mais typiquement, dans ce cas-là, c'est toi, en tant que, encore une fois, président, gérant, qui prend la responsabilité de dire, OK, on y va, coûte que coûte, ou c'est les gens qui t'entourent qui disaient, en vrai de vrai, on y va. C'est qui a le dernier mot? En fait, moi, je ne prends pas mes décisions seul. Je suis en binôme. Et on réfléchit, on dit le pour et le contre. Après, en fait, les décisions ne sont pas jamais prises seules. Okay. On est toujours à deux à prendre les grandes décisions du média. Et puis voilà, on réfléchit des fois le pour et le contre. Après on y va, quoi. Okay. Marie-Alex, le moment de doute? Dans la radio ou en général? En général. Ouais, ça a été peut-être entre le moment où on a eu notre première réunion avec Just Radio et les émissions. Okay. J'ai eu des gros moments de doute parce qu'en fait c'était la sécheresse en fait. C'était la sécheresse, on ne donnait pas forcément du travail à faire, tu vois, et ça a été un peu compliqué. Encore une fois, toujours dans un but de reconstruction, mais en fait parfois tu as l'impression d'être un peu laissé sur le banc, tu vois, d'être un peu sur le carreau. Du coup, ça a été des grands moments de doute, sachant que moi j'avais eu aussi des offres, voilà, des personnes à moi, des potes à moi qui savent que je suis dans les médias, que j'aime ça. Ils m'ont dit, gros, si toi t'es chaud, demain, on monte un truc. Et plusieurs fois j'ai été tenté, je me dis, j'achète une caméra. Aujourd'hui c'est ça, en vrai, on va pas se mentir, c'est pas forcément aller taper à la porte du Monde, du Figaro, c'est maintenant tu prends ta caméra, ton stabilisateur, ton ordi, tu commences un truc, tu vois. Mais ouais, ça a été des gros moments de doute. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Après j'ai été rassuré, voilà, par notre assistante de direction, Edith, bisous, et Jennifer, qui m'ont rassuré, qui m'ont dit que prends ton mal en patience, ça va aller, prends ton mal en patience, ça va aller. Puis on a eu les émissions et là j'ai vraiment été apaisé. Tu viens d'évoquer un point super intéressant et je veux ton avis spécialement, vous deux, mais surtout toi en tant que passionné de journalisme. Okay. Là tu dis que maintenant, en vrai de vrai, ce qui fait le plus, c'est t'achètes ta caméra, tu lances ton truc, ok. Yes. Qu'est-ce qu'il faut à cette personne pour être légitime dans ce milieu-là? Est-ce que c'est juste j'ai une caméra, je filme les bonnes personnes, je suis légitime? Est-ce que c'est j'ai étudié, j'ai un diplôme, je suis légitime? Est-ce que c'est je suis passionné, quand même j'ai pas étudié, je suis passionné, je suis légitime? Qu'est-ce qu'il faut pour être légitime dans ce milieu? Déjà le journalisme il a vraiment changé entre les années 90 et maintenant. Tu vois, c'est plus du tout pareil. Quand je te dis que je voulais déjà rentrer dans un web média, il y a déjà web, tu vois. Donc ça change le truc. Maintenant, pour moi, la légitimité d'un journaliste, évidemment, moi je crois qu'elle passe par les études. Au moins te former un minimum sur les choses rudimentaires en fait. Parce que après, rien ne peut nous différencier d'un mec qui fait un micro-trottoir. Tu vois. Donc moi je crois qu'il faut un minimum d'études. Et au-delà de ça, il faut que tu aies une idée précise et des paroles avec fond. Parce que encore une fois, des paroles sans fond, on n'est pas loin du mec qui est à Châtelet et qui fait ce qu'on connaît aujourd'hui, pour combien, voilà. Est-ce que tu as déjà... Voilà, est-ce que tu as déjà, ou notre ami Alexis Chun qui va voir les femmes, c'est compliqué, tu vois. Mais moi je crois qu'il faut faire quand même des études un minimum, pas d'être bac plus 6 ou 7, voilà, aujourd'hui en plus. Voilà, il y a par exemple des Romain Moulina, tu vois, c'est un journaliste indépendant, j'ai eu la chance de lui parler. Il m'a dit qu'il s'est arrêté au bac, tu vois. Mais en fait, la professionnalisation, en fait, par exemple, tu te dis que tu vas arrêter au bac. Why not? Les études, ça ne t'intéresse pas et tout. Mais essaie de faire un truc à côté. Travaille dans un journal local. Ta ville, elle a peut-être besoin d'un mec, travaille, tu vois. C'est pas, tu prends ta caméra et tout. C'est pour ça que même quand on m'a proposé ça, j'ai dit, je suis pas encore prêt. Je suis encore en L1, je prends de l'expérience chez Just Radio, j'ai pas encore fini mes études. Laissez-moi engranger, parce que là, on va prendre une caméra, on va parler de quoi en fait. Et les gens, ils vont nous croire sur quelle base. Du coup, voilà. Le moment qui vous a le plus dépassé, positivement comme négativement, que ce soit surprise, que ce soit tristesse, joie, vraiment le moment où vous avez dit, oula, ok, on est dedans, let's go,
Est-ce que c'est le partage de quelqu'un? Est-ce que c'est une opportunité qui vous est arrivée comme ça? Est-ce que c'est à contrario une mauvaise nouvelle? Par exemple, je parlais des studios, est-ce que même c'est ça? Est-ce que le moment où vraiment sur le coup, qui a eu le plus d'impact, qui vous a vraiment dépassé, sur le coup, vous vous êtes senti vraiment désabusé? Oula. Ah ouais. J'en ai peut-être. Attends. Oui, j'en ai un. C'était. On avait. Déjà, la première, c'était le confinement. Ouais. L'épisode du confinement, les lives. Les lives. Tout le monde faisait des lives à ce moment-là. Moi, c'est à partir de là que j'ai commencé à connaître Dylan. Parce qu'il disait qu'il avait pris Sankara de Kunta, tu vois, ça avait pété. Parce que nous, au début, on regardait ça de loin. Dire. Mais si on n'est pas là, si on va pas là, c'est mort là. Ouais. Donc on a été vraiment dépassé. À partir de là, c'est parti vite. Et le deuxième, c'était quoi? On avait fait un post, je me souviens, du feat Kofi et Nino sur Twitter. Ah oui. Alors là, franchement, je m'y attendais absolument. On a dit bon. En vrai, avec le recul, vous avez l'exclusivité d'un teaser, Kofi Nino. Tu t'attendais vraiment pas à ce que ça pète? Ou tu t'attendais pas à ce que ça pète comme ça? Voilà, je ne m'attendais pas à ce que ça pète autant. Parce qu'en fait, je dis bon, vas-y, on poste. Je sais pas, après 30 minutes ou 1 heure, les messages parce que avant la sortie, il y a eu 1 million de vues. Ouais, sur les teasers. Sur un truc, j'ai dit. Donc oui, ça m'a vraiment dépassé ça. Plus après, avec la story d'Eddie Stone qui n'a rien arrangé, puisque ça, les gens sont revenus sur l'extrait pour dire ouais, ça c'est vrai. Donc ok. Et toi, est-ce que tu as des moments comme ça? Des moments où je me suis senti vraiment dépassé. Dépassé. Par une bonne nouvelle ou pas, hein, mais vraiment un truc, je te dis, oh, oula. Bon, si je veux prendre hors média, je peux dire la naissance de mes nièces. Ça, vraiment, ça m'a foutu un coup de fou, parce que je me suis dit, ah ouais, là j'ai des nouvelles responsabilités. Mais si maintenant je dois prendre dans le média, c'est quand j'ai sorti un teaser de l'émission, des émissions qui vont sortir, et j'ai vu les repartages des gens, j'ai fait, ah ouais, ok, donc je suis quand même soutenu, il y a des gens derrière moi. Mais est-ce que ça ne met pas justement une plus grosse pression de se dire, ok, là je suis soutenu, donc je ne peux plus me rater? Par exemple, je vais te donner mon exemple. Au début, quand on a cette émission, le premier épisode avec Brigade, on se dit, les gens ils vont regarder parce que c'est Brigade, mais moi, tu vois, mes potes qui vont regarder, on s'en fout. Tu vois. Et maintenant, ça monte un peu plus. Donc c'est une plus grosse responsabilité. Est-ce que toi tu le vis pareil ou... Bien sûr, parce qu'en fait maintenant tu es attendu un peu au tournant. Les gens ils se disent... En fait moi la pire des choses que je déteste c'est vraiment faire parler de moi pour X raisons, tu vois, à part pour ce que je fais. C'est-à-dire si tu veux me critiquer, on va dire, critique-moi pour mon taf, pour ce que je dis, tu vois, mais pas pour d'autres choses à ma vie privée, tu vois. Et aujourd'hui les gens ils attendent que ça, c'est des loups. Ils attendent... votre gars Mike, votre gars Alexandre, on l'a pété avec une nature, quoi. Je vois très bien de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, on mélange tout le monde, que tu sois influenceur. Avant, c'était les rappeurs et les footeux. C'était eux maintenant. Maintenant, dès que tu as un peu de cas, voilà, mais c'est lui, votre gars Mike de Trustmark, bon, on l'a pété avec. Tu vois, quoi. Tout le monde est attendu au tournant. Et moi, c'est la plus grande de mes peurs, tu vois, de me dire que votre gars Alexandre, là, il fait le malin alors que... Ah oui, ça, on peut le dire, ça fait très peur. Non, mais parce que par exemple, même moi, par exemple, je dois faire aussi attention aussi à ce que tu postes aussi sur les réseaux. Maintenant, tu n'es plus une personne, voilà, tu peux plus poster normalement. Question plus ou moins détente, on va dire. Est-ce que à cause de ça, vous faites gaffe à qui vous envoyez des DM par exemple? Non, mais oui et non. Vas-y. Là, tu fais vraiment attention. Ok. Ouais. Moi, je dois faire gaffe. Parce qu'en fait, avant, j'étais ce que j'étais. C'est-à-dire que même là encore, je ne suis pas connu. En vrai, je ne suis pas connu. En vrai, c'est genre, moi, j'ai mon cercle proche et des gens qui me connaissent d'autres gens. Ça veut dire tranquille. Après cette émission, why not? On ne sait pas comment Trustmark fait démarrer les choses. Mais aujourd'hui, moi, je fais plus gaffe. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde se connaît. Paris est petit. C'est vrai. Paris est petit, Twitter encore plus. Et encore plus, tu vois. Et moi, j'ai eu des problèmes par rapport à ça.
j'ai eu des problèmes par rapport à ça. On m'a remonté les bretelles. Parce qu'en fait, moi, mon frère, en fait, il joue à la basse, en fait. Ok. Et il est connu de Twitter, on Ok. va dire. C'est-à-dire, il a fait des tweets un peu à succès. Il est connu un peu de la communauté congolaise, tu vois. Ça veut dire que moi, j'avais déjà parlé à des potes à lui. C'est-à-dire, moi, on m'a remonté, on m'a dit, ah, ton petit frère. Aïe, C'est pas, ton petit frère, il travaille pas chez Just Radio. Oui, pourquoi? Parce que. aïe, Tac, on a remonté de ça. Du coup, mon grand frère, il m'appelle, il me fait, oh, mais toi, t'as pas parlé avec un tel. Tu vois, Comment tu... En fait, et les liens, ils sont chelous, tu dis, parce qu'en fait, cette personne-là, je lui ai pas parlé depuis des mois, parce que moi, en vrai, moi, je suis un dormeur. C'est genre, moi, les filles, si là, on est en détente, vas-y, moi, je calcule sans trop calculer. C'est juste, on va parler. Si j'aime pas toi, vas-y, next. Genre la vie elle continue. Mais moi ça m'a remonté. Mais moi la chance que j'ai eue c'est que moi c'est toujours en privé. C'est-à-dire on va d'un DM à un autre. C'est pas genre on a identifié mon blast comme. Non. Parce que moi j'en ai connu des potes à moi, tout ça, ouais votre gars, arrobas machin. Et on peut dire ce qu'on veut, cyberharcèlement, tout ça. Tu peux éteindre ton téléphone, il n'y a plus rien. Mais ça suit. Oui, ça c'est sûr. On peut faire le malin, mais ça suit. Ça demain je vous le dis, Enzo, demain sur Twitter, oh mais @Kinshasa, wow. L'émission, je sais pas si elle continue. On va arriver à la dernière séquence de l'émission, le portrait chinois. Tout simplement, si vous étiez, par exemple, je sais pas moi, une voiture, vous serez laquelle et pourquoi, tout simplement. On va commencer par si vous étiez une date historique ou non. Juste une date et pourquoi? Oui, le 9 juin 2013. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi ou pas du tout? Oui, c'est la naissance de Just Media. Ok. Le 14 juillet 2015. C'est le jour où ma soeur s'est mariée. Et je crois que c'est l'un des meilleurs moments de ma vie, en fait. Et si je pouvais revenir à une date précise, ce serait ça. Si vous étiez un personnage historique, vous seriez lequel là? Patrice Lumumba. Oula, alors là, j'en ai beaucoup, mais allez, vas-y, je vais dire Michael Jackson. Ok. Si vous étiez du coup une voiture, vous seriez laquelle? Une Clio 4. Quoi? J'ai vu que j'aime bien cette voiture là. Ah, dis-moi que t'as le plan sur Alex. Vous êtes des gamins. Non, mais chacun Chacun ses goûts. Donc, juste parce que tu aimes bien cette voiture. Voilà, c'est tout. Ok, ça marche. Alex? Vas-y, une Rolls-Royce. Vas-y. Ok. Si vous étiez un artiste, vous seriez lequel là? Oh, mais tu peux pas citer Michael Jackson 2 fois quoi. ouais, va dire un autre, allez, vas-y. Non. Avec tout ce que ça engendre. Hein. Genre, ça veut dire que. Ah ouais, bon, parce que j'allais dire quelqu'un, mais si avec tout ce que ça engendre, vas-y. Ben. Koffi Olomide. Je pensais à lui quand j'ai rappelé avec tout ce que ça engendre. Ok. Bah moi j'allais dire quelqu'un dont on parlait récemment, mais bon, juste le côté artistique, moi j'aurais dit ouais Russell. Ok. Déjà, on sent déjà les deux écuries qui s'affrontent. Moi j'aurais dit ouais Russell ou Niska. Ok. Si vous étiez un plat congolais, vous seriez lequel là? Ah, l'os madesu, mais sans sucre. Merci. Ben voilà, moi je vais prendre un plat gabonais, vu que je suis gabonais, moi je vais prendre du riz rouge, voilà, avec du poulet, de la sauce chiant, des trucs comme ça, et des feuilles de manioc. Ok. Si vous étiez une expression ou un gros mot, ça sera censuré évidemment, mais vous pouvez le dire. Un truc que vous dites souvent, voilà, un péché mignon, ouais. Voilà. Ok. Ok. Si vous étiez c'est quoi déjà? Un sportif. Vous voulez dire sportif? Non. Sportif. Neymar. Mbappé. Et pour finir, non, l'avant-dernier, si vous étiez une période de l'année, une saison ou un événement. J'aime bien les fins d'année, donc décembre. Ok. L'été. Ok. Et pour finir, face cam, si vous aviez un mot de fin pour l'émission.
Énorme plaisir d'être là avec Mike de Trust Mag. Allez nous suivre sur tous les réseaux, sur Just Radio. Ben, moi, je remercie tout le monde de nous avoir suivis. Et un petit coucou à Andrea, Jenny, Edith et tout le monde qui ont fait de Just Media, que vous faites de loin ou de près. Donc, que vous êtes intégrés. Donc, voilà. Un petit bisou à vous. Énorme big up aussi à Henri, votre chroniqueur, Candy, Walid, on est ensemble les gars, ça bouge pas. Et moi je vais reprendre le relais pour conclure cette émission en vous remerciant de nous avoir suivis, on espère que vous avez passé un très bon moment. Si jamais vous ne recevez pas de DM, vous savez pourquoi, on fait tous gaffe maintenant. Voilà, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode de R-Série. Ciao tout le monde. Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès.